Bonjour, donc c'est parti, on commence le projet. Donc, avant de commencer le projet, c'est bien important, on va se créer un dossier. Donc, vous pouvez aller sur votre bureau ou en fait l'endroit où vous allez utiliser les fichiers. Vous faites bouton de droite sur votre souris, nouveau dossier, et vous pouvez l'appeler projet resto. Donc, c'est comme ça que moi, je vais l'appeler. En fait, c'est le tutoriel. Et une fois le fichier ouvert, on retourne dans Visual Studio Code, juste ici, et on va dans Fichier, ouvrir un dossier, Open Folder, et on va aller chercher sur notre bureau ou peu importe où vous l'avez enregistré, le projet resto, et on fait sélectionner un dossier. Donc, on est ici, si vous voyez, dans Projet Resto, qui est un dossier vide, donc on n'a aucun fichier pour le moment dans notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un fichier HTML. Donc, on vient ici sur New File, et ça nous donne comme ça, il faut qu'on lui donne un nom. Les fichiers HTML, si vous vous en rappelez bien, on les appelle index.html. Et voilà, on a notre fichier de créer. Avant de continuer, on va tout de suite aller faire un autre new file et celui-là, ça va être style.css. Donc, on a notre fichier HTML et notre fichier CSS. On va s'assurer d'aller sur le fichier index.html et on va mettre notre boilerplate, comme je vous ai montré dans les vidéos tutoriels, donc en faisant majuscule et point d'exclamation. Ensuite, tu appuies sur Entrée, donc Enter, et ça vous donne ici toute l'introduction de ton HTML. La première chose ici, on le laisse comme ça, c'est pour le clavier. Ici, ça aussi, on va le laisser comme ça. Dans le titre de notre document, on va l'appeler, dans l'exemple, ça s'appelle Resto ça crêpe, donc vite ça crêpe, donc on va marquer vite ça crêpe puisque c'est le titre de notre restaurant. Et voilà. Ensuite, on va lier notre fichier style.css à notre fichier HTML. Donc, on va pour ça créer un lien, donc link, enter. Donc, avec Visual Studio Code, vous voyez là, vous avez juste besoin de écrire link et de faire enter et ça vous amène tout de suite à la bonne place. Donc, le style sheet, c'est la feuille de style. C'est exactement ça qu'on a besoin. Il nous reste seulement dans href à marquer style.css et il nous le propose déjà. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait travailler sur le menu, donc la navigation, et c'est la partie qu'on voit ici en haut avec accueil, à propos, réservé et commentaires. Donc, c'est ça qu'on va commencer aujourd'hui. On commence par le HTML, bien sûr, on se met à l'intérieur de notre body, donc ça c'est tout le corps de notre page internet, donc tout le code qu'on va écrire va se situer dans les lignes ici entre le body. On commence. Et si on se rappelle bien, il y a les tags HTML qui sont super pratiques pour identifier nos sections. Donc, en premier, avant d'y aller avec les tags HTML, on va se mettre un commentaire. On se rappelle, dans HTML, les commentaires, c'est comme ça. Maintenant, avec Emmet, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'ouvrir la bracket de crocodile, point d'exclamation, tiret, et tout de suite, ça te ferme ton commentaire. Donc, maintenant, je peux écrire mon commentaire et je vais écrire menu d'accueil. Oups. Parfait. On commence à l'intérieur de mon menu d'accueil. Je m'assure encore d'avoir indenté mon texte. Donc, ici, on n'écrit pas tout sur la même ligne dans le HTML. On s'assure d'indenter. Si jamais tu oublies d'indenter, tu peux tout sélectionner et appuyer sur Tab et ça va indenter pour toi. D'accord? Donc ça ici, c'est pas du code, on l'enlève. Voilà.
on se met à l'indentation et on commence avec la navigation. Donc, on va écrire nav et on va donner un ID à cette classe-là, ID à cette navigation-là. Donc, vous vous rappelez, avec Emmet, j'ai seulement à écrire nav et appuyer sur Enter, tout apparaît. Je le refais une dernière fois pour vous. Donc, nav et tout apparaît. On va donner une classe à cette navigation, une identification, un ID à cette classe-là, donc ID. Et ici, on va l'appeler section /bas navigation. D'accord? Ceux qui veulent, en fait, super pratique comme shortcut, je vous rappelle que tout ce que vous avez à faire pour écrire les ID, par exemple, on veut un arbre, donc ça change pas. Pour les ID, vous allez faire un dièse et pour les classes, vous faites un point. Donc là, on veut un ID, on va faire dièse, donc hashtag navigation. Et vous voyez, en appuyant sur Enter, tout apparaît. Donc, un petit truc super cool. Maintenant, si on regarde sur notre première page, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, enfin, on a le logo qui est en fait un icône et on a 4 choix dans le menu, donc 4 mots qui est en fait une liste. Donc, on a une liste de 4 choix qui est présentée à l'horizontale. D'accord? Donc, on va commencer par le logo et ensuite, on va faire la liste. Pour aller chercher le logo, on va aller sur le site de programmation avec Miss Cotier, dans ressources, et ensuite, on descend pour aller dans images, vidéos et couleurs. Vous allez passer la section images, photos, vidéos, vous allez aller directement dans icônes et on va utiliser Font Awesome. Okay? Donc, il s'agit vraiment des icônes super intéressantes à utiliser. On clique sur le logo ici et on arrive sur la page de Font Awesome. Donc, Start for Free, on clique ici. Ici, ça te dit d'entrer ton courriel. Donc, je vais entrer mon courriel de l'école. Voilà. Je fais Send Kit Code. Voilà. Il me dit d'aller voir dans mon courriel. Donc, je vais voir dans mon courriel de l'école. Et j'ai le message juste ici. Voilà. Donc, j'ai le message juste ici et dans mon message, en fait, je dois cliquer pour confirmer mon adresse courriel. Donc, je clique ici pour confirmer mon adresse courriel et je dois me créer un mot de passe. Donc, je vais me créer un mot de passe. Voilà. On continue. Ici, ça vous demande des informations. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre mes informations. Donc, Daniel Cotier. You first use Font Awesome in. Ben, moi, c'était en 2019. Ici, c'est pas nécessaire. Je vais marquer All set, let's go. On y va. Et voilà, j'arrive sur cette page ici. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller chercher dans Script ici et de le copier. Donc ici, j'ai Copy Kit Code. Je clique dessus, c'est copié. Et je peux retourner dans mon Visual Studio Code ici, aller copier ça juste ici en haut de mon Style Sheet. Donc voilà, c'est bien important de le rajouter en haut de ton Style Sheet parce que si tu le mets en bas, si par exemple je mettais le script pour les icônes en bas, ben l'ordinateur lirait mon code, il irait voir mon fichier CSS et là dans mon fichier CSS, quand je parlerais d'une icône, il ne trouverait pas parce qu'il est ici. Donc c'est bien important de mettre les icônes en haut de ton fichier CSS. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, dans ma navigation, comment je fais pour rajouter mon icône? C'est super simple, c'est un i. Donc, i, c'est pour le icône. Et on va rajouter une classe. Donc là, je n'ai pas pris le raccourci, j'aurais pu. Donc, une classe. Et puis, l'icône qu'on va aller chercher, en fait, ça va être ustensile, ok? Donc, je vais vous montrer. Pour aller chercher les icônes sur le site internet, donc on est ici, vous pouvez aller
Donc, dans icônes, juste ici en haut. Et ensuite, vous pouvez chercher toutes les icônes, dans le fond, qui sont gratuits. Ceux qui sont en gris ne sont pas gratuits, mais vous pouvez chercher ici. Et moi, lui que j'ai décidé d'utiliser, c'était le Utensils, donc celui-là. Ça vous amène ici. Donc, vous pouvez, si vous voulez, là, vous voyez en fait les vecteurs. Je pense que ça, il faut payer pour changer les vecteurs. Mais pareil, vous avez ici toute l'information que vous voulez. Donc, si vous payez, il y en a encore plus. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, on a déjà le i avec la classe de FA Utensils. Donc, en fait, on va copier ça. Donc, copie ici. Et quand on retourne dans notre HTML, en fait, on n'a même pas besoin de ça ici. On peut juste copier et on a déjà le i, FA Utensil. On va rajouter quelques classes. Donc, on va rajouter une classe de FA2X. Qu'est-ce que ça fait, le FA2X? C'est qu'on dit on veut la grandeur 2 fois. Donc, si on retourne ici, vous avez les différentes, vous voyez, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x. Donc, c'est les différentes grandeurs de l'icône. Nous, on va choisir le petit, donc celui-là. Donc, on rajoute une classe dans notre fichier de FA2X. Et pour qu'on puisse mieux changer avec CSS, on va aussi lui rajouter une classe de navigation icône. En français avec un... Voilà. Donc, on garde ça comme ça, c'est parfait. Je vous avais maintenant dit que la deuxième partie de notre site internet, c'était ici la liste qui est juste ici. OK? Donc, on va créer une liste. Encore une fois, j'oublie pas ici là pour l'indentation. Une liste, en fait, on la veut pas numérotée, donc ça va être unordered list. Encore une fois, je vais lui donner une classe. Donc, je vais marquer la classe de navigation liste. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi elle met navigation partout? On le sait. Oui, mais le problème, c'est que si plus tard dans mon document, j'ai une autre liste qui ne fait pas partie de la navigation, je pourrais pas l'appeler juste liste parce que je pourrais pas avoir deux choses avec une classe liste si je veux les styler de façon différente. Donc, c'est pour ça que j'utilise le UL navigation liste, que j'utilise la navigation dedans pour m'assurer que je puisse aller chercher cette liste-là et non pas les autres si j'ai pas envie d'aller chercher les autres. Donc, UL navigation liste, je passe sur Enter et on va aller chercher des list items, donc LI. Dans chacun de mes list items, de mes items de liste, on va avoir un lien, donc A, avec une classe de navigation lien, vous voyez arriver, voilà. Et dans le href, on va mettre les parties qui vont être plus tard dans notre page. Donc, par exemple, le premier, ça va être en tête. Et là, on peut pas mettre d'accent, donc ça va être en tête sans accent. Et dans le lien ici, entre la fermeture du A et l'ouverture du A, je vais aller marquer accueil. Voilà. Maintenant, pour que ça marche, il va falloir que je crée une place sur mon document qui s'appelle en tête. On va faire ça directement à la prochaine vidéo. Pour le moment, on va le multiplier 4 fois. Et à la place d'accueil, ici, on va changer pour à propos. Ensuite, le accueil, ici, le troisième, on va le changer pour réservé. Donc, c'est les 4 sections de notre site. Et en dernier, commentaire. Il faut aussi bien changer celui-là. Donc, à propos, ici, on a réservé. Et j'avais dit pas d'accent, donc on enlève l'accent ici. Et le dernier, on a commentaire. Une fois que c'est fait, on va aller voir dans Live Server, ça donne quoi? Donc, on fait bouton de droite, Open with Live Server, et ça nous donne ça ici. Donc, c'est pas très joli, mais on a notre logo et notre liste. Pour ceux qui n'auraient pas encore Live Server, vous allez dans Extension, Live Server, vous pouvez chercher ici, et vous faites installer ici. Donc, je vous vois dans le prochain vidéo. Au revoir!